On va quand même continuer par parler un petit peu de vous, par une première question pour revenir sur votre parcours. Vous avez expliqué un petit peu voilà, l'attention que vous portez à la raison, c'est là issu de votre parcours de philosophe. C'est assez remarquable de voir que vous avez découvert la politique lors de vos études et puis vous l'avez un petit peu délaissé pour vous consacrer à votre métier d'enseignant avant d'y revenir par la suite et puis vous êtes pleinement investi lors d'un mandat local. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que représente la politique dans votre vie? Pourquoi vous êtes engagé? Et pourquoi sous ces formes? Vous auriez pu faire l'ENA, pourquoi sous ces formes? La politique, dans ma vie, n'était absolument pas un projet. Et je ne sais pas d'ailleurs combien de temps j'y serais engagé. Une chose est sûre, c'est que la vie est faite de circonstances que vous n'avez pas programmées. Et j'ai toujours dit à mes étudiants qui angoissaient sur leur orientation, dans l'expression même d'orientation, il y a quelque chose de pesant, qu'en réalité, il ne fallait pas avoir trop d'anxiété. De toute façon, l'existence se charge de nous surprendre. Moi, mon vrai projet, c'était d'enseigner la philo. J'ai eu vraiment un coup de foudre pour cette discipline et pour ce métier. Dès l'année de terminale, j'ai adoré la philosophie. J'ai eu l'impression de découvrir le monde autour de moi avec tous mes amis qui étaient en classe avec moi. On a eu la chance voilà, de vivre cette expérience de la philosophie en terminale L, où on avait beaucoup d'heures de philo, vraiment une expérience de la liberté. Et je me suis dit, dès la terminale, je veux faire ce métier. Euh, et, et donc, j'ai tracé ma route et je suis devenu professeur de philosophie. J'ai toujours voulu enseigner la philo dans le secondaire, en tous les cas avec des non-spécialistes, ce que je fais aujourd'hui dans le cadre des soirées de la philo. Et donc ça, c'était mon projet. Euh, et la politique, en réalité, j'ai toujours plutôt essayé de ne pas en faire, paradoxalement. J'ai eu l'expérience, vous l'avez raconté en effet, quand j'étais étudiant en philo, j'étais en master, d'être sollicité pour contribuer au travail de plume dans un cabinet ministériel. J'ai accepté l'expérience parce que c'était évidemment une chance de découvrir cet univers. Et puis à la fin de cette année que j'ai passée entre mon master et puis ce travail en cabinet, j'ai bien réfléchi, en particulier à la question de passer l'ENA, et je me suis dit, non, la philosophie est beaucoup plus consistante pour moi que la politique. Et donc, j'ai quitté le cabinet, où j'aurais pu reprendre après les présidentielles de 2007. J'ai quitté le cabinet pour aller passer la grègue, et j'ai passé la grègue. Et donc, c'est à ce moment-là que François de Mazières, effectivement, m'a sollicité pour rentrer sur sa liste aux élections municipales. C'était une liste sans étiquette. J'étais à peu près certain qu'elle ne gagnerait pas. J'y allais, voilà, j'ai accepté parce que j'avais de l'estime pour lui, parce que je voulais m'engager pour le soutenir, parce que je voulais aussi défendre le fait que les jeunes devaient avoir leur place dans cette ville de 100 000 habitants qui compte des milliers d'étudiants, qui est une ville très jeune en réalité, avec beaucoup de lycéens, beaucoup de jeunes pros. Et donc, je me suis engagé pour ça. Et puis voilà, François de Mazières a gagné cette élection municipale, donc je suis devenu adjoint, mais rien de tout ça était tellement programmé. Euh, y compris les élections européennes de 2019. En réalité, je n'ai pas adhéré aux Républicains, puis été investi quelques mois plus tard. J'ai adhéré aux Républicains la veille de la commission d'investiture, parce que Laurent Wauquiez, effectivement, m'avait proposé de relever ce défi. À l'époque, le parti était dans une situation difficile, les sondages étaient très bas, je crois que pas grand monde ne voulait prendre le risque d'être celui qui allait se lancer dans ce combat qui semblait très très compliqué. Et donc, ce parti politique auquel je n'appartenais pas à ce moment-là a choisi de solliciter une figure qui venait un peu d'un autre univers peut-être. Et donc, je n'avais pas calculé tout cela. Et vous m'auriez dit, pour être très honnête, vous m'auriez dit un an avant l'élection européenne que je serais candidat aux européennes. J'en aurais été très surpris. Que je serais tête de liste de la campagne européenne. J'en aurais été encore plus surpris. Et donc, voilà, c'est ma toute petite, euh, mon tout petit recul par rapport à vous qui me pousse à partager avec vous cet enseignement que la vie m'a déjà fait à de très nombreuses reprises. Le plus important dans l'existence, c'est bien souvent ce qu'on n'avait pas programmé. Et pour moi, la politique en fait un peu partie.